Madame la Présidente de la Conférence Générale, Excellences, Messieurs les chefs d'État, chers collègues, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les Premiers ministres, Madame la Présidente du Conseil exécutif, Madame la Directrice générale, Excellences, Mesdames et Messieurs, la 36e Conférence générale de l'UNESCO et son forum des dirigeants nous offrent l'opportunité de nous exprimer pour la première fois devant notre prestigieuse organisation internationale dédiée à la culture et au savoir. Je suis particulièrement honoré de votre invitation et je vous en remercie. Madame la Directrice générale, je tiens aussi à vous féliciter d'une part pour votre élection à la tête de l'organisation et d'autre part comme première femme à accéder à cette fonction. D'autant plus qu'au Gabon, nous avons toujours été sensibles à la place qu'occupe la femme dans la société gabonaise. En guise d'hommage, je dois rappeler que ce sont deux femmes qui ont conduit sans heurts la délicate période de la transition dans mon pays suite au décès de mon prédécesseur, feu le président Omar Bongo Ondimba. L'une de ces femmes, présidente du Sénat, assurait l'intérim de la présidence de la République. L'autre, président de la Cour constitutionnelle, a conduit le processus électoral à son terme. Je voudrais aussi rendre un vibrant hommage à la mémoire du professeur Wangari Maathai, militante inlassable en faveur du développement durable et première femme africaine, prix Nobel de la paix 2004, qui nous a quittés récemment. Madame la Directrice générale, le thème retenu pour cette conférence du savoir, et je cite, « Comment l'UNESCO contribue-t-elle à l'édification d'une culture de paix et au développement durable ?» Ceci nous interpelle à juste titre car les problématiques identifiées constituent des axes majeurs de notre programme de société. Je réaffirme devant cette Assemblée l'attachement du Gabon aux valeurs cardinales qui ont porté dès 1945 notre organisation sur les fonds baptismaux autour de l'idéal de solidarité, de l'éducation et de la culture au service de la paix. Madame la Directrice générale, Excellences, Mesdames et Messieurs, en novembre 2003 à Libreville, le Gabon organisait de concert avec l'UNESCO une importante conférence internationale sur le thème « Le dialogue interculturel et la culture de la paix en Afrique centrale et dans la région des Grands Lacs ». Cette rencontre avait souligné la nécessité d'intégrer la diversité culturelle, le dialogue interculturel et l'éducation dans les stratégies de renforcement de la culture de la paix. C'est le lieu ici de rappeler que cette culture de la paix que nous avons héritée de mon prédécesseur, le président Omar Bongo Ondimba, a toujours guidé notre action. Il a toujours affirmé, et ce à juste titre, que l'Afrique devait d'abord privilégier la paix pour faire face aux trop nombreux défis auxquels elle est confrontée. Ce contexte de paix dans lequel nous vivons aujourd'hui, les Gabonais ont l'obligation de le préserver. Ce sont ces fondements de notre culture politique qui sous-tendent mon action, en particulier dans la matérialisation de mon ambition de faire du Gabon un pays émergent. Notre programme de société qui s'articule autour de trois piliers que sont un Gabon des services, un Gabon vert et un Gabon industriel intègre indéniablement les nobles objectifs de l'UNESCO. C'est ainsi que nous mettons un accent singulier sur, d'une part, le renforcement des capacités humaines à travers un système éducatif performant en adéquation avec les besoins du pays et une offre de formation diverse et décentralisée. Et d'autre part, sur une gestion plus rationnelle de nos ressources naturelles, capable de concilier la protection de l'environnement et le développement économique
afin de rendre celui-ci durable. Toutefois, comme je l'ai déjà souligné, le programme de développement sur la base duquel j'ai été élu doit reposer sur 3 piliers que sont la paix, la démocratie et la bonne gouvernance. Madame la directrice générale, nous observons que le monde évolue au rythme des tendances et de dynamiques contradictoires. En effet, la mondialisation, malgré les opportunités qu'elle offre, transforme notre planète jour après jour. Cette mutation, vous en conviendrez, expose nos pays aux effets négatifs et pervers du développement qui se traduisent aujourd'hui par les trop nombreuses crises sociales, économiques et environnementales auxquelles nous assistons. Aussi, l'Afrique, qui vient de célébrer les cinquantenaires des indépendances, doit encore faire face à de nombreux défis qui mettent la paix et son développement en péril. Il convient de rappeler qu'en 1992, la déclaration de Rio établissait que l'élimination de la pauvreté était la condition d'un développement durable pour tous. En cette fin d'année 2011, force est de constater que nous sommes encore très loin de satisfaire cet engagement et que les objectifs du millénaire ne seront certainement pas atteints dans les délais prescrits. Dans ce contexte, nous pouvons légitimement nous interroger sur les stratégies à mettre en œuvre pour faire face à l'expression d'un réel désespoir des peuples qui se traduit par les revendications sociales et politiques et qui se manifestent à travers le monde. Face à cette réalité, notre grand défi est celui de rénover la gouvernance globale. Cette gouvernance refondée doit nous permettre d'infléchir le cours de la mondialisation afin qu'elle prenne un visage plus humain, capable de réduire les fractures économiques, sociales, technologiques, culturelles et morales. Car celles-ci tendent à ancrer et à amplifier les divisions entre les nations, mais surtout aussi entre les peuples. À titre d'exemple, je citerai le fossé qui sépare la communauté internationale dans le cadre des négociations sur le changement climatique. Et pourtant, tout le monde s'accorde à reconnaître la très haute priorité qu'il faut accorder à cette question pour la sauvegarde de notre planète. Madame la directrice, Excellences, Mesdames et Messieurs, le Gabon, à plusieurs égards, se sent particulièrement concerné par ces différents défis. Mais que doit faire notre organisation dans le contexte que je viens de décrire? Je voudrais ici souligner combien l'adhésion de nos États à l'UNESCO a été un moment symbolique et fort de nos indépendances. En effet, en nous admettant en son sein, cette organisation posait un acte déterminant dans sa quête de liberté et de paix dans le monde. C'est pourquoi, Madame la Directrice Générale, je tiens à vous assurer de notre adhésion à la vision que vous avez définie pour votre mandat. Nous nous réjouissons de l'accent que vous mettez sur la gouvernance globale, la culture de la paix, la justice et le développement économique et social durable basé sur le savoir, la science et l'innovation dans un environnement préservé. Le développement des pays les plus vulnérables, c'est-à-dire les plus affectés par les diverses crises, nous oblige à surmonter les difficultés actuelles du système multilatéral. Et pour ce faire, l'Afrique doit pleinement retrouver sa place dans le concert des nations afin qu'elle puisse se consacrer prioritairement à la formation et à l'éducation qui restent et demeurent les plus grands défis à relever. C'est pourquoi nous pensons que l'UNESCO peut davantage contribuer au développement durable de l'Afrique. Dès lors, il s'agira pour notre organisation de prioriser et de mieux structurer son action en matière de formation, d'éducation, de sciences et de culture. Excellences, Mesdames et Messieurs,
Le Gabon s'efforce, dans le cadre de la mise en œuvre de notre programme de société, en cours depuis 2 ans, à contribuer à atteindre les objectifs de notre institution. C'est ainsi que, dans le domaine de la culture, nous relançons le projet du Centre international des civilisations bantoues, CICIBA. Et à ce sujet, je lance un appel à une large mobilisation scientifique et culturelle pour le soutien et la participation effective de tous à cette initiative d'intérêt continental et international. Nous souhaitons ardemment, à travers ce projet, valoriser et mieux protéger nos traditions et nos cultures. Car il ne peut y avoir de culture de la paix sans compréhension mutuelle qui repose sur la connaissance et la reconnaissance de nos cultures et celles des autres. Dans le même sens, nous réfléchissons sur les voies et moyens de protéger le patrimoine culturel et linguistique des Pygmées. Dans le domaine de la formation et de l'éducation, vecteurs de paix et principaux piliers de la lutte contre les vulnérabilités des populations, plusieurs initiatives ont été menées. À titre d'illustration, j'ai pris la décision, à l'occasion de la commémoration du centenaire de l'arrivée du docteur Albert Schweitzer au Gabon, de mobiliser les énergies et les compétences internationales pour redonner un souffle nouveau et vigoureux à la fondation qu'il nous a laissée en héritage. C'est ainsi qu'une structure hospitalo-universitaire verra le jour à Lambaréné, où il a exercé et s'est éteint, pour former nos médecins et soigner nos populations. Les travaux du Forum de la jeunesse qui se sont récemment tenus au Gabon ont permis de mieux appréhender les attentes de nos jeunes et de mieux connaître les voies et moyens de les rendre autonomes. En effet, seule une jeunesse responsable et bien formée assurera l'avenir de nos pays dans un climat de paix indispensable au développement. Rassembler des hommes, rassembler des femmes pour œuvrer au développement d'un pays oblige à n'exclure personne. Le Gabon a ainsi fait inscrire aux Nations Unies la résolution permettant de faire du 23 juin de chaque année la journée de la veuve et de l'orphelin. En effet, leur niveau de précarité exige de notre part attention et protection. Enfin, dans le domaine de la gestion durable des ressources, le Gabon s'est engagé dans un programme de lutte contre le changement climatique dont la stratégie sera présentée à la conférence de Durban en décembre prochain. Pour soutenir cet important programme, un complexe d'observation spatiale s'ouvrira au cours de l'année 2012. Il permettra d'offrir à plus d'une vingtaine de pays autour du Gabon un outil moderne d'acquisition d'images satellites dans l'objectif de mettre en place et de suivre les politiques d'aménagement et des territoires et d'exploitation des ressources naturelles. Ce projet naît d'une coopération entre pays développés, pays émergents et pays en voie de développement, reste un exemple de solidarité entre les nations et les peuples, seul à même de répondre efficacement aux grands enjeux qui mettent en péril l'avenir de notre planète. Madame la Directrice Générale, Excellences, Mesdames et Messieurs, j'entends que le Gabon continue de tenir activement son rôle au sein de notre organisation afin que notre coopération soit mutuellement bénéfique et fructueuse. L'UNESCO demeure pour le Gabon un partenaire privilégié dans son œuvre de construction pour son développement. Cependant, ce développement ne saurait se réaliser que dans un contexte de paix et de partage. C'est le sens que je donne à la stratégie du développement d'un Gabon émergent qui apporte sa contribution à la préservation de notre environnement, tant et fort dans l'esprit de toute Gabonaise et de tout Gabonais, le lien indissoluble entre nature et culture. Madame la Présidente, Madame la Directrice Générale, Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous remercie.